Souvent les gens qui ont appris avec une trompette à palette sont plus à l'aise avec Meinl Schmidt. Il y a des gens qui mettent le doigt ici ou là, le pouce, moi je le mets là. Voilà, parce que... どうもこんにちは、ミュージック感動です。ここしばらくの間、フランスのいろんなところをオーケストラと一緒に回ってコンサートしてきたんですけど、たくさんの寺院でこうやって演奏していると、その教会ごとに全然違った響きになって、同じプログラムでも全くの別物になるんですよね。やっぱり演奏する会場も楽器と同じで大切なんだなと当たり前のことですが、改めて感じる数週間でした。夏にも大きなツアーが控えているので、その様子を少しでも皆さんにお送りできたらなと思っています。さて、今回の動画のテーマはロータリートランペットです。皆さんはロータリートランペットって持ってますか？実際日本で使われているのはピストン式のトランペットが主流なので、多分結構多くの人が存在は知ってるけど吹いたことはないよとか、あとは吹いたことあるけど実際に持ってる人となるとさらに限られてくるんじゃないでしょうか。吹奏楽部に入って最初の練習で楽器ケースからロータリートランペットをバンって出したらみんな驚いちゃいますもんね。今回の動画は音楽というジャンルのトランペット、その中のクラシック、さらにその一部のニッチな層にしか刺さらないようなロータリートランペットについての内容となっております。このテーマをヨーロッパ屈指のオーケストラパリオペラ座の首席トランペット奏者マークに語ってもらいました。もうこの動画の再生が伸びなさそうなのはなんとなく感じているんですけれども、いつかこの動画がロータリーを買ってみようとかドイツに留学しようとか思う人の役に立てればと思っています。まあクラシックに対する教養を深めるつもりで軽い気持ちで視聴していってください。それでは本編の方へどうぞ。 Quand on utilise la palette, quand on choisit, il faut faire attention. Comme la trompette à piston, ouais, bah, disons que ça dépend des goûts déjà de chacun. Pour la trompette à palette, il y a quand même beaucoup d'artisans qui font encore des instruments. Les marques les plus célèbres, je dirais, c'est Shagirl, comme celle-ci, ça c'est Shagirl. Tyne, à Brême. Rico Kuhn. Voilà. Il y a beaucoup de marques différentes. Donc c'est déjà une histoire de goût, une histoire de son. Ouais. Ce qu'on sème, c'est ça? Oui, quel son on a envie d'avoir d'une certaine manière. Je pense qu'il y a des instruments plus ou moins légers. Par exemple, chez Shagirl, ça c'est un modèle Vienne qui est plus léger que le modèle Berlin, par exemple. Mais les trompettes autrichiennes en général sont plus légères, plus brillantes que les Gerdowitz à Munich où c'est un son qui est plus sombre. Tyne, moi je joue Tyne souvent. Voilà, après c'est vraiment une histoire de goût. La plupart du temps, les trompettes sont bien faites, parce que ça reste des trompettes d'artisans. Donc, il y a deux grands systèmes de cordes de piston, enfin de palettes. C'est Zirnbauer et Meinl Schmidt. Donc, bon, là, chez Shagirl, il y a une espèce de système qui est propre à Shagirl, mais qui est comme un système Zirnbauer. Donc, le système Zirnbauer est plus souple, plus fluide. Et le système Meinl Schmidt, qu'on reconnaît parce qu'il y a des petites bagues ici, souvent, c'est un petit peu plus rigide. Et c'est souvent les gens qui ont appris avec une trompette à palette sont plus à l'aise avec Meinl Schmidt. Et les gens qui jouent de la trompette à piston, beaucoup de trompettes à piston sont plus à l'aise avec Zirnbauer. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi des modèles qui sont coniques. Comme celle-ci, c'est conique. C'est-à-dire que la perce ici est plus grande que celle-ci. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le tuyau ici, il est plus large que ce tuyau-là. Le premier tuyau, c'est plus petit. C'est plus petit ici et ça va en grandissant ici. Donc ça fait une trompette plus conique. Donc ça, c'est assez nouveau chez Shagirl. Sinon, voilà, une trompette traditionnelle en perce, le bord de la trompette, c'est plus petit qu'une trompette à piston. Donc on est souvent sur 11,05 la perce, jusqu'à 11,20 par exemple. Tu vois, alors que sur une trompette à piston traditionnelle, c'est 11,74. D'accord. Voilà. Donc la perce est plus grande sur une trompette à piston, mais la conception est vraiment différente. Donc ça, c'est pour ce qui est du confort. Après, on peut avoir des épaisseurs de pavillons différents. Moi, j'aime plutôt les pavillons un peu légers, qui sonnent
plus brillants. Ouais. Des gens vont aimer des pavillons plus épais qui gardent un son plus sombre et plus compact quand on joue fort. Moi, j'aime avoir beaucoup d'harmoniques aiguës, donc du coup, j'aime les pavillons plus légers. Et puis après, il y a l'ergonomie, c'est-à-dire comment on va tenir l'instrument. Oui. Et donc ça, c'est aussi important. Comment on va tenir Ah bah, la palette? Ça dépend. Moi, j'ai des grandes mains. Ouais. Donc, il y a des gens qui tiennent la trompette en mettant le petit doigt comme ça. Ouais. Tu vois. Moi, je tiens comme ça. Ouais. Parce que j'ai des grandes mains. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui mettent le doigt ici ou là, le pouce. Moi, je le mets là. Voilà. Parce que c'est plus petit et quand je mets mon doigt ici, par exemple, ça fait une pince plus large et ça me fait mal aux mains. Donc, je tiens là, moi. Tu vois. Voilà. Et après, il faut que tu puisses actionner le trigger qu'il y a là. Ouais. Pour la troisième coulisse, qui peut être parfois doublée entre première et troisième ici. Donc, du coup, voilà. Et puis ensuite, il faut que tu aies aussi la possibilité d'actionner les clés qui sont là. Ouais. Voilà. Ça, quand on utilise les clés? C'est juste... Donc, c'est juste pour ouvrir l'instrument et décaler des harmoniques. Donc, voilà. Ça sert à sécuriser les notes aiguës. Voilà. Les clés, tu utilises souvent? Tout le temps. Tout le temps? Ouais. Tout le temps. Bon, en ce moment, je fais pas beaucoup de trompettes à palette parce que depuis le début de la saison, on fait que du répertoire italien, français ou des choses comme ça. Ouais. Mais on va reprendre la trompette à palette bientôt. Donc, je vais retravailler ma trompette à palette. Mais oui, j'utilise mes clés tout le temps. Je pense que quand on a des clés, il faut les utiliser. Sinon, il faut acheter une trompette sans clé. Avec juste la clé Do qui est là, qui sert pour le si bémol, le ré. Mais une trompette avec des clés, je pense que c'est bien de les utiliser. Donc surtout les sol dièse, ou les choses comme ça, ça permet de sécuriser un petit peu les attaques. D'accord. Le La aussi. Voilà. Mais la plupart du temps, ce sont des trompettes bien faites. Après, il faut essayer des choses qui nous conviennent en termes de confort, mais c'est comme pour une trompette à piston. Ouais. Et la plupart du temps aussi, ce qui est difficile, c'est qu'on est très à l'aise sur une trompette à piston, et quand on prend une trompette à palette, c'est pour les gens qui jouent beaucoup de trompettes à piston, c'est un autre instrument, c'est un peu nouveau, donc il faut un peu de temps pour s'habituer. Voilà. Il y a des trompettes où c'est plus ou moins rapide pour s'habituer, et puis d'autres où il faut un peu plus de travail. Donc, pour moi, je trouve pour les gens qui jouent beaucoup de trompettes à piston, le système Zirnbauer ou ce système Shagirl, c'est mieux, c'est plus souple. はい、というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。ロータリーとピストンで楽器としてのコンセプトが違っているので別の楽器として考えた方がいいとのことでしたが、こうずっとピストンを吹いていて初めてロータリーを買う人やピストンメインでたまにしかロータリーを触らないよっていう人はシャガールあたりから思想してみるといいかもしれませんね。最近の楽器は僕がトランペットを始めた時に比べてだいぶ精度が増したというか音も良くなっています。それに伴って各メーカーが新しい機構を開発しそれぞれのはっきりとした独自性を生み出していっているように感じます。ロータリーやピストンに限った話ではありませんがたくさん思想してあなたに合ったそしてあなたの求める演奏ができる楽器を見つけていただけたらと思います。この動画がいいなと思っていただけた方はぜひグッドボタンあとチャンネル登録を忘れずにお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。Ah bah moi je joue Tyne sur les palettes. Bah là il y a plein de trompettes donc j'en prends une un peu. Je préfère argenter à vernis souvent. Ouais. Le feeling que tu as sur l'instrument qui est différent d'une personne à une autre. Ouais. Donc
voilà, il y a des gens qui aiment des gros instruments, d'autres des petits instruments, d'autres des instruments rigides, d'autres des instruments très souples. Ça dépend beaucoup de ta façon de jouer, ça dépend de ton travail. Est-ce que tu joues dans un orchestre symphonique? Est-ce que tu joues dans un orchestre de chambre? Est-ce que tu joues dans un orchestre d'opéra? Ouais. Ça dépend de la salle de concert dans laquelle tu joues habituellement. Est-ce que c'est très sec? Est-ce que c'est très sonore? Ouais. Tu vois, quand tu joues dans une salle très sonore, ben, tu as des instruments assez souples, tu vois, qui fonctionnent bien, même s'ils n'ont pas énormément de projection, ça a du son. Si tu as une salle très sèche, ben, un instrument très rigide, ça va être dur à jouer aussi. Donc ça dépend beaucoup de paramètres, je pense. Hein. Mais après...